Le choix du site d'implantation des bonnes fontaines décidé par les populations bénéficiaires. Une approche participative du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées. Ces populations de Toria-Vamey approuvent la démarche. Mieux, elles apposent leur signature sur les documents officiels, preuve de leur donation. Des actes contresignés par deux autres témoins et pas des moindres, le chef d'arrondissement et le chef de village. Ça veut dire que ce site est un site qui a été donné au projet pour que l'ouvrage qui est réalisé soit un ouvrage public, pour que demain, ça ne soit pas contesté. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, bien sûr en collaboration avec les autorités communales. Parce qu'après tout, c'est elles qui sont responsables de la fourniture de l'eau potable en milieu rural. Dans l'arrondissement de Toria-Vamey, 12 bonnes fontaines seront réalisées, le tout alimenté par ce château d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes. Ils viennent sortir cette localité rurale de sa précarité hydrique. Nous sommes pourtant à moins de 40 km de la métropole Cotonou. Sur la base des bonnes fontaines qui existent déjà et sur la taille de la population, on a défini le nombre de bonnes fontaines complémentaires. Et la répartition des nouvelles bonnes fontaines, avec les points d'implantation ont été choisis en veillant à ce qu'il y ait une certaine distance entre les nouvelles bonnes fontaines et puis les bonnes fontaines existantes, c'est-à-dire donc de façon à ce que les agglomérations qui n'en avaient pas puissent en avoir. Un système moderne d'approvisionnement en eau potable, 36 000 mètres linéaires de canalisation, un projet intégré qui vise à couvrir les besoins à l'horizon 2040. Ce système permet d'avoir une eau de bonne qualité, parce que c'est une eau qui a été traitée, qui sera distribuée. Deuxième avantage pour la population aura de l'eau à moins de coût, parce que les calculs ont été faits pour que l'eau soit délivrée à un coût qui défie toute concurrence pour tous les systèmes passés. Troisième aspect très important, c'est la durabilité du système. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de projets d'eau potable, mais la gestion de ces systèmes a fait que, au bout de quelques années, le système tombe en panne et puis on n'arrive plus à assurer la continuité du service de l'eau. Donc, avec ce système que nous amenons, il y aura des opérateurs privés, régionaux qui vont être recrutés. Et à l'horizon 2040, nous envisageons que chaque citoyen, même au milieu rural, ait son robinet à la maison. Ce projet placé sous la tutelle de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural touchera aussi plusieurs localités dans les départements de l'Atlantique, du Mono et du Koufo.